Bon bah salut des potos, on se retrouve pour un nouvel épisode de Road to Power sous ce joli masque. C'est dur la vie d'artiste, moi je te le dis. Attends 2 secondes. A few moments later. Bon là on se retrouve au sec, c'est bon, ça c'est tranquille, ça c'est nice. Attends, j'essaie de te déposer là quelque part, comme si on y arrive. Oui, non, oui, bah non. One eternity later. Hop. Oh mais ça c'est parfait, mais ça c'est génial. Donc du coup les gars, bon là il y a mon caca là, mon caca heureux, regarde, hop, voilà, tranquille. Donc il va se balader un petit peu, il va faire un peu de la merde, c'est son truc là. Et du coup, blague de merde, mis à part ça, on range des petits AirPods. Donc, bienvenue dans Road to Power, second épisode. Comme je l'ai dit, il y a 30 secondes sous la pluie, mais j'ai dû couper parce qu'il pleut trop. Et donc là, on est go vers la petite salle de sport, on allume la voiture et on y va. Donc aujourd'hui au programme, c'est du squat, c'est du bench en close grip. Donc au lieu de faire du bench avec une grip conventionnelle, donc comme si on était en compétition, on va un peu plus renfermer du coup notre grip, ce qui va un peu plus travailler du coup notre triceps, nos triceps et nos épaules, enfin plutôt nos triceps que nos épaules. Ça c'est normalement ce qui est prévu. Et du coup, à part ça, après ça, on a du deadlift roumanien, donc un peu du deadlift à la bodybuilder, tu verras dans les vidéos. On a ça et ensuite on a aussi du fait que cette semaine-ci on augmente les charges pour être plus puissant. Et ça c'est cool. Donc à part ça, on va aussi aller faire les courses parce que là je vais te montrer vite fait une photo de l'état actuel de la shape. C'était pas beau du tout. Tu vas vite comprendre que je suis devenu un gros porc. Et oui. Oh my god! Wow! Et je m'en cache pas, hein, clairement, je vais pas faire comme certaines personnes qui font vite fait une sèche pour perdre du fat et pour paraître beau aux yeux de ses followers ou quoi, ou aux yeux des personnes qui regardent leurs vidéos. Non, je vais pas faire ça, je vous montre la vérité. La vérité c'est que quand tu es naturel, si tu bouffes de la merde un peu trop en conséquence, il y a de fortes chances que tu fais de la merde. Donc quand je dis que tu fais de la merde, c'est que tu fais beaucoup de fat. Et ça c'est clair et net. C'est comme ça, quand tu es naturel c'est comme ça et puis point final. Tu peux rien faire d'autre. Quand t'as pas de produit entre guillemets dopant, tu sais rien faire. Alors bien évidemment les produits dopants font pas tout, mais quand tu prends du clenbuterol, pour ceux qui connaissent, pas, je vous invite à aller voir les vidéos de From Human to God, il en parle dans certaines de ses vidéos. Je vais pas vous faire un détail de ce que c'est, mais pour vous la faire bref, c'est un produit qui permet de sécher violemment et qui est utilisé par certains bodybuilders. Mais le problème c'est que ça peut créer des tachycardies ou des crises cardiaques, tout ce qui s'ensuit, et c'est très mauvais. Mais il y en a, ils utilisent ça pour sécher et ça fonctionne plutôt bien puisque c'est le but de ce produit. Mais c'est interdit parce que c'est hyper dangereux et il faut savoir que le clenbuterol c'est un médicament qu'on donne à un cheval pour le rendre plus malade. Et du coup imagine que si tu donnes une dose de cheval à un être humain, c'est pas bon signe. Donc clairement voilà, je vais pas te le cacher, ces 2 derniers mois je me suis entraîné comme de la merde. Je me suis plus entraîné pour garder entre guillemets ma force que m'entraîner pour sécher ou quoi que ce soit, pas du tout. Surtout que pendant ces 2 mois j'ai bouffé comme un gros porc, donc je te dis pas l'état actuel de la shape, tu vas le voir en image, je te l'ai déjà mis, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Honnêtement, pour être honnête avec toi, clairement je vois pas le bout du tunnel là, donc je sais même pas quand est-ce que il y a une compétition en 2021. La personne qui me coach, c'est du coup celui qui gère le club pour accéder du coup aux fédérations et donc du coup aux compétitions de la fédération Belgique. Et donc lui-même, normalement, c'est la première personne qui reçoit les dates pour les fournir aux membres de son club. Et lui-même, il sait même pas.
il sait même pas parce que le comité c'est même pas lui-même. Donc si le comité sait pas, il y a personne qui sait. Juste aussi une chose qui a modifié, c'est la catégorie où je vais concourir. Il y a de fortes chances que je concours en moins de 93 kg, pardon. J'allais dire à la française, en moins de 93 kg, mais non, en moins de 93 kg. Pourquoi? Parce que en fait, je trouve ça trop négligeable. En fait, je dois sacrifier énormément de choses dans ma vie perso. Dans ma vie perso, je dois sacrifier énormément de choses pour atteindre les 83 kg et me tuer la tête pour atteindre les moins de 83 kg, en sachant que si j'atteins les moins de 83 kg, je perds énormément de graisse. Donc de par la suite, comme je perds énormément de graisse, il y a de fortes chances que je perds de la masse musculaire. Et si je perds de la masse musculaire, je risque de perdre pas mal de force aussi. Donc vous vous doutez bien, ici ce matin je me suis pesé, je faisais 96,5 kg. Donc la shape que vous avez vue en image, c'est 96,5 kg. Donc il y a pas mal de gras, je suis un gros porc clairement. Et comment dire, donc 96,5 kg, je dois perdre 13,5 kg. 13,5 kg les gars, pour arriver à 83 kg. Donc je dois au moins perdre 14 kg pour être à 92,5 et tu seras certain d'être en dessous des 83 kg lors de la pesée. 14 kg. 14 kg c'est énorme. Genre c'est énorme. Vous imaginez même pas, prenez 14 kg de poulet ou de steak ou de je ne sais quoi et regardez ce que ça fait. 14 kg, c'est énorme. Genre c'est un bras que je perds. Donc 14 kg, ça peut clairement me déstabiliser et faire perdre énormément de force. La grosse hésitation, le gros point d'interrogation ici, c'est est-ce que je ne vais pas concourir en 93 kg? C'est une bonne question. Donc je vais arrêter de parler et on fait cette grosse séance des familles. C'est pas If money talks, I listen. If it ain't, my hearing is tripping. I'm out here on a mission. Everything I ever dreamed, I'm getting. Of course, I'm doing the most. Going hard for a ghost. Pouring champagne toast at beach clubs on foreign coasts. My bank account's like me. I run with a lot of G's. We both use a lot of commas. And me and broke, we have nothing in common. So, classes in session. Cash rules is a lesson. I'm never disconnected. My money phone got full reception. I got my money, got my paper, got my stash up. I got my bread, got that bag and my rocks up. So stack it up, stack it up, stack it up. It's all about that money talk. It's all about that money. 10s, 20s, yeah. Stack it up. I can get it, trick it with no limit till I'm finished. Mix it, whip it, flip it, ship it. It come back replenished, yeah. I can never have enough. Always time to ante up. My auntie say she okay, cause she call me daddy. I got my G's, got my dough, got my bands up. Got my guac, got my Skrilla, got my loot up. So stack it up, stack it up, stack it up. It's all about that money talk. Stack it up. Stack it up, stack it up. Stack it up. Count it up, count it up. Count it up. Stack it up, stack it up. It's all about that money. It's that money talk. Money talk. Come on, money talk. Only thing I hear is that money talk. That's right. It's that money talk. I got the Benjis. Come on, money talk. The Jacksons, the only thing I hear. It's all about them dead presidents. You know what I mean? Cabbage, bacon, cheddar, cake. Sound like we eating good out here. Yeah. It's all about that money talk. It's all about that money. I got my money. Et ça les potos, c'est le repas du midi qui est fameusement en retard. Il est 17h, donc je suis fameusement en retard par rapport
à midi, bien évidemment. Ça fait maintenant un peu plus de 5-6 heures que j'ai plus rien bouffé depuis le repas de 10 heures. Et donc là-dedans, on a ici, nous avons du coup 200 g de poulet, nous avons plus ou moins 200 g d'haricots, 75 à 100 g de champignons et 250 g de sauce tomate. Bon bah les potos, on est de retour à la maison. Comme vous l'avez vu, j'étais chez le doc, donc je vous ai mis vite fait une petite image pas très belle puisque je l'ai filmé très rapidement, mais j'étais chez le doc, donc chez le dermato. Donc pour la petite histoire, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un grain de beauté du coup qui a bougé. Et justement, le grain de beauté, à votre avis, où il est placé ce bâtard? Eh ben, il est placé juste à côté de la couille. Donc, t'as la couille et puis ben, c'est juste à l'entrejambe. Donc, je vous dis pas la gêne, hein, chez le docteur, donc chez le médecin généraliste, t'arrives, tu dis bon, ben les gars, j'ai un grain de beauté qui a bougé. Il te pose la question où? Tu dis bah, juste à côté de la couille. Et là, t'es là. Donc, du coup, tu dois te mettre à poil en calbar. Et comme c'est à côté à l'entrejambe, donc tu dois prendre ta main et tu dois vraiment bien écarter la bourse pour dire de pouvoir du coup montrer au docteur. Parce que c'est vraiment à l'entrejambe même. Du coup, en fait, j'ai été chez le dermato ici pour voir si c'était pas un cancer, etc. Et ce n'en est pas un. Donc, pas de cancer, ça c'est cool. C'est plus de peur que de mal. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement en fait retiré le grain de beauté. Et puis voilà. Et puis c'est terminé. Donc un petit rendez-vous d'une demi-heure. Et puis voilà, c'était terminé. Donc du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre que j'avais en tête? Ah putain, de trou de mémoire de ouf. Ah oui. En fait, ce qui s'est passé avec le grain de beauté, c'est que comme j'ai grossi, je suis devenu un gros cochon. J'ai pris 10 kilos en plus en l'espace de 2 à 3 mois. Ce qui s'est produit, c'est que mes cuisses, du coup, déjà à la base, j'ai déjà des grosses cuisses. Mais en plus, ça, si je prends 10 kilos, tu te doutes bien que j'ai plus des cuisses d'être humain, mais j'ai des cuisses de chameau. Et de chameau bien gras, hein. Je rappelle, c'est pas de cheval ou de chameau musclé, non, c'est bien gras. Donc du coup, comme ça a grossi automatiquement, en fait, quand je marche, ça frotte en fait entre mes deux cuisses, donc la cuisse gauche et la cuisse droite. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ça, tout simplement, mon grain de beauté s'est infecté. Et ce qui s'est produit, c'est que du coup, il y a eu une infection au niveau du grain de beauté. Quand j'étais chez le médecin généraliste, le gars, la meuf, elle a fait quoi? Elle a tout simplement désinfecté le grain de beauté. Et quand j'étais chez le dermato, je lui ai expliqué l'histoire et tout. Elle m'a posé la question, est-ce que vous avez pris du poids, monsieur? Et vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, oui, j'ai pris un peu de poids. Tu sais, le mec un peu trop gêné, tout gêné. Oui, j'ai pris un peu de poids. Mais non, pas du tout, j'ai pas pris un peu de poids. Je suis devenu un gros cochon, madame. Et ça, j'ai pas osé lui dire, tu vois. Je suis en mode, bon, soyons un peu fiers de nous. On va dire, oui, j'ai pris un peu de poids. Oui, je fais de la muscu. Mais pas du tout. Pas du tout, je suis devenu un gros porc et c'est pour ça que ça, c'est truc. Bon, je vais te montrer du coup dans la suite. Aussi l'évolution du poids, donc ça je vais te le montrer donc demain, donc aujourd'hui on est samedi. Demain je me pèse pour la dernière fois sur cette semaine et je vais te montrer les avancées du poids. Bon les gars, moment de vérité, on part sur la balance. C'est petit. Et ça, c'est sans le téléphone dans la main. Donc du coup, avec le téléphone en main, je suis à 96,3 et sans téléphone dans la main, je suis à 96 tout pile, comme tu peux le voir sur les images. Donc du coup, aujourd'hui, on a 96 kilos. Hop. Je te montre le petit tableau. Alors là, tu peux voir mes objectifs, je me suis fixé aux différentes dates. Donc le but, c'est que voilà, le 31 du 3, j'arrive à 82,5. Donc du coup ici, donc de base j'étais parti de 98 kg, donc ça c'était dimanche dernier. Ensuite du coup lundi, dimanche dernier en fait j'avais déjà commencé un peu ma diète, donc j'avais fortement diminué la bouffe et tout. Et j'avais fait une grosse séance de sport. Donc voilà, la rétention d'eau et tout ça c'est parti. Et du coup j'ai perdu 1,8 kg de rétention d'eau.
Le jour d'après, j'ai repris du poids. Pourtant, j'ai mangé comme je mange maintenant. Donc ça, c'est sûrement dû au fait que c'est toujours une variation comme ça. Il y a toujours des variations de poids. Puis après, tu peux voir que cette variation, elle retombe. Tu peux voir qu'après, je retombe. Et après, tu peux voir que je retombe. Et ensuite, on retombe encore à 95,6. Et aujourd'hui, 96 kg. Donc j'ai pris 400 grammes. Donc voilà, ça, c'est l'évolution. Donc ça veut dire que sur une semaine, j'ai perdu 500 grammes. Puisque je peux voir qu'entre le premier jour et le dernier jour, on a perdu du coup 500 grammes cette semaine-ci, donc pour la semaine 1. Ce qui est plutôt pas mal parce que si je continue comme ça, à mon avis ici, je vais avoir une baisse fulgurante dans les jours ici, puisque si j'ai pris 400 grammes d'un coup, c'est dû au fait que, à mon avis, mon estomac n'a pas bien digéré les aliments d'hier. Donc comme il n'a pas bien digéré, ils sont encore sur l'estomac. Et que du coup, quand je vais faire ma séance de sport aujourd'hui, sûrement demain, ça va s'exploser. Et ensuite, du coup, ici, à mon avis, d'ici le 30 du 11, j'aurai sûrement atteint les 94 kilos. Voilà. Et du coup, j'espère que la vidéo t'aura plu, mon ami. N'oublie pas de la liker, n'oublie pas de la commenter, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente nouvelle semaine. Donc demain, puisque cette vidéo va arriver aujourd'hui, je vais devoir la monter ici dans quelques instants. Donc je te souhaite un excellent dimanche, une excellente nouvelle semaine pour atteindre tes objectifs et à la prochaine.